Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine. On va commencer avec un message des étoiles, des êtres stellaires, galactiques. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quels sont les messages? Sagittaire, vous avez eu le pouls terrestre. Poux LS, hein, pas les poux de la tête. Alors ici, on vous dit rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Donc celle-ci, je vais vous la lire et après on va continuer. Je trouve que les messages sont très beaux et inspirants. Du coup, j'aime bien les lire ceux-là. Alors, la page 148. Donc ici, on vous dit... Il est une pulsion mystérieuse, intrinsèquement tissée au cœur de toute vie. La planète elle-même a un rythme comme vous pouvez le voir dans la danse des saisons et des marées. Mais dans notre monde contemporain, fait d'éclairage artificiel, d'interminables journées de travail et de commodités superflues, il est facile pour nous de nous sentir stagnés, en décalage avec notre santé, notre véritable nature et la vie elle-même. Il est temps de renouer avec la nature et de vous reconnecter au pouls de la terre. La pratique de reconnexion au pouls de la terre est mon outil préféré pour m'apaiser et me régénérer contre le sein de Mère Terre, en m'alignant à sa vibration et celle de l'univers tout entier. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à vivre déconnectés de la terre vivante sous nos pieds. Quelque part, en cours de route, une rupture s'est produite lorsqu'il est devenu trop douloureux de rester connectés. Depuis, nous ne nous sentons plus soutenus et nous ne nous sentons plus chez nous, nulle part. Nous nous tournons vers les autres et vers le monde extérieur pour combler le vide créé par cette déconnexion. Et ce manque de soutien que nous offrait autrefois la terre, possession, pouvoir, conquête, désir d'être pleinement aimé par les autres comme la terre-mère, comme par la terre-mère, nous oublions qu'elle est toujours là, attendant simplement que nous nous souvenions d'elle et réveillons la partie de nous qui aspire à recevoir son étreinte. Lorsque vous vous connectez consciemment à la terre, un voile se lève alors qu'elle vous ouvre ses bras pour pleinement vous recevoir. Vous pouvez boire de ces eaux douces et vous défaire de ce qui ne vous sert plus. Toute énergie stagnante disparaîtra lorsque vous vous reconnecterez au battement de cœur de la planète. Voilà. Et n'oubliez pas que se reconnecter à la nature, c'est aussi se reconnecter à votre vraie nature. Allez, je continue avec le Cosmic Dancer pour les Sagittaires. Quels sont les messages? Tac. Sagittaire, on vous dit célébrer. Ok. Célébrer aussi, en fait, célébrer la croissance, mais célébrer aussi les moments de breakout. Je ne sais pas comment le traduire. Les moments où il ne se passe rien, en fait, où ça s'arrête, les moments de rupture. Voilà. Le chiffre 7. Je vous montre l'image. Donc ici, oui, en fait, célébrer chaque étape de votre vie. Parce qu'elles méritent toutes d'être célébrées. C'est-à-dire que on ne célèbre pas seulement l'été, vous voyez, on célèbre aussi l'hiver. C'est un peu cette énergie-là de comprendre que chaque étape est une joie, finalement, puisque c'est un apprentissage. Chaque étape est importante. Il n'y a pas de jour sans la nuit. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce genre-là. Allez, je continue avec l'oracle des esprits animaux. Pour les Sagittaires, quels sont les messages? Sagittaire. Sagittaire. Nous avons l'esprit de la guêpe qui vous dit « Parfois, la vie peut piquer comme l'esprit de la guêpe. » Et oui, parfois, tout n'est pas toujours rose et parfois, ça peut vous paraître compliqué. Mais... comme on vous le dit au-dessus, ce sont aussi des passages à apprécier et à célébrer car ils vous apprennent des choses sur vous-même. Ils vous forcent aussi à devenir votre meilleure version, à retrouver l'amour en vous, à apprendre vos leçons. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle d'Anka. En fait, c'est ce qui est beau là-dedans, c'est que ça vous fait évoluer. J'avais vu un film une fois qui s'appelait « La beauté cachée ». Avec Will Smith, je crois.
Et en fait, ce film parle de la mort et qu'il y a une beauté cachée là-dedans. Eh bien, c'est à peu près ça. Si vous voulez le regarder, franchement, vous allez comprendre le sens de ce que je veux dire. Allez, continuons avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages des Sagittaires? Mauvaise influence, d'accord, et abandon. Ok, donc là, il y a une blessure d'abandon. Donc peut-être que vous avez peur d'être abandonné, que du coup vous attirez des personnes qui profitent de cette faiblesse ou qui vous abandonnent, puisque c'est ce que vous vibrez. Et là, on a une personne de mauvaise influence qui peut vous manipuler par rapport à cette blessure et qui peut vous faire accepter ce que vous ne voulez pas parce qu'elle a conscience de cette blessure et que vu que vous avez peur d'être abandonné, eh bien, vous allez faire tout ce qu'elle veut, il ou elle veut. Voyez? Alors, continuons. Je vais prendre une carte de l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Sagittaire, Sagittaire, attendez. Non, Sagittaire. Alors, ici, on a une personne qui vous dit avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, quelqu'un veut faire un projet de vie important avec vous, les amis Sagittaires, ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok, allez, on continue avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on a l'amoureux et la force. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? L'amoureux nous parle d'indécision devant un choix, d'attente ou d'échec, de sensation d'échec, hein, d'incertitude ou de doute par rapport à un choix à faire. Peut-être aussi des tentations dangereuses ou imprudentes. Et la force nous parle de puissance et domination sur toutes les situations. Donc, vous reprenez votre force morale, peut-être aussi physique, par rapport à quelque chose dans lequel vous aviez des doutes. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On a la justice aussi. La justice, le page de coupe qui nous parle de commencement, peut-être commencement d'une relation hein, ou recommencer une relation ou projet important au niveau relationnel ici. Création, hein, parce qu'on a quelqu'un qui veut faire un projet important avec vous. Ça peut être aussi une création, par exemple, je sais pas moi, d'entreprise avec quelqu'un qui est votre ami. Enfin, c'est un projet important. Créer une association, créer quelque chose. Comme on vous a dit tout à l'heure, faire un enfant, ce genre de choses. Donc, nous avons cette énergie de début de quelque chose. Et je pense que là, du coup, ça se fait à deux. Il y a une idée de s'associer avec quelqu'un. D'être en équipe peut-être aussi, avec d'autres personnes. Et ensuite, avec le 4 de coupe, peut-être que c'est pas tout à fait comme vous le vouliez. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes dans cette énergie d'en vouloir toujours plus et que ça vous empêche de voir que vous avez déjà des choses merveilleuses dans votre vie. Des choses ou des personnes. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Sur la justice, nous avons le temps. D'accord. Une situation ici, je pense, avec la justice qui va se régler dans le temps. Donc, on vous dit ici, le temps est votre allié. Ce n'est pas votre ennemi. Donc, si les choses sont retardées, selon vous, elles ne le sont pas vraiment. Dans le sens où ça vous rend service d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Le 4 de coupe, on a une communication, une correspondance ici. Sur le temps, nous avons le cadeau. Voilà, le temps est un cadeau. C'est ce que je vous disais. C'est comme ça, moi, que je le ressens là. Vous voyez, retard. Vous pensez que vous êtes en retard sur un changement, un projet que vous voulez enclencher, mais c'est faux. Pourquoi je vous dis ça?
Admettons, hein, je donne un exemple. Vous voulez créer une entreprise avec quelqu'un ou, je ne sais pas moi, acheter une maison. Vous avez l'impression d'être en retard par rapport à la demande de prêt. Enfin, vous avez l'impression qu'il faut vous dépêcher pour l'avoir. Eh bien, peut-être que si les choses sont lentes, c'est soit parce que le prix de la maison va baisser encore, soit parce qu'elle va être achetée par quelqu'un d'autre et qu'en fait, il y en a une qui est beaucoup mieux pour vous que vous trouveriez après, qui n'est peut-être pas libre maintenant, et que sinon vous vous seriez jeté sur l'autre. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses pour vous dire que la vie vous rend toujours service. Donc, il n'y a pas en fait de retard. Tout arrive exactement au bon moment, il y a un timing divin. Alors, la correspondance, on a le boomerang. Alors, peut-être quelqu'un du passé qui voudrait reprendre contact avec vous ici. Le cadeau, nous avons la projection, le miroir magique. Donc ici, vous attirez malgré tout à vous des changements, les changements voulus et espérés. Ici, on a le travail, donc ça pourrait être un ancien associé, patron, collègue, employeur, on ne sait pas, qui vous recontacte, peut-être, pour vous faire une proposition, pour vous demander de revenir, pour vous proposer un poste plus important, mais c'est pas tout à fait comme vous voulez. Alors, vous allez peut-être vous demander... est-ce que j'accepte ou pas parce que j'espérais mieux. Voilà, il y a peut-être une énergie comme ça. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Ici, nous avons la mort et le renard. Donc ici, la mort nous parle de fin. Fin de quelque chose et nouveau commencement ici. Hein. On a aussi le renard qui représente tout ce qui est les affaires, la vie professionnelle, les transactions, etc. Le fait aussi de devoir être rusé pour obtenir ce qu'on veut. Alors, j'ai pas vu, mais on a le puits qui est resté là aussi. Ça nous parle de... Le puits nous parle de souhaits, hein, de souhaits qui se réalisent. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc ici, oui, j'étais en train de dire le renard nous parle de saisir, en fait, d'être opportuniste, de saisir les opportunités, de saisir les bonnes affaires, de... je sais pas comment dire ça. Bon, j'espère que vous avez saisi, parce que là, ça me vient pas. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Donc ici, on a des petites inquiétudes, du chagrin, peut-être des pleurs. Et on nous parle d'un jeune homme blond. Ça peut être un fils, ça peut être un soupirant, ça peut être un ami. On nous dit que peut-être on peut s'inquiéter pour cette personne ici, qui a des soucis. Ça peut être des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez et vous êtes déçu parce que finalement ça va être seulement un flirt sans lendemain. En tout cas, il y a de l'inquiétude par rapport à cette personne. Bon bah voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, vous avez le lien de mon site internet aussi dans le descriptif. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir les tarifs et prestations que je propose. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine.